Salut à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment économiser la batterie, rendre plus rapide notre téléphone Android et le plus important, protéger les informations sur sa vie privée. Vous vous en êtes déjà rendu compte en discutant sur les réseaux sociaux avec vos amis et vos contacts, ainsi qu'après avoir effectué des achats sur Amazon, sur eBay et d'autres sites de commerce en ligne, vous recevez comme par hasard des publicités en rapport avec vos derniers achats, vous recevez des publicités en rapport avec vos centres d'intérêt. Comment les données sont collectées? On exagère en disant que le téléphone nous espionne. En réalité, on donne l'autorisation au téléphone ainsi qu'aux applications de collecter des données sur nous. Lorsqu'on installe une application, très souvent, sans faire attention, on coche des cases qui autorisent à ce que les données soient collectées et transmises à des partenaires. Il faut savoir que la collecte de données par les applications draine l'énergie de la batterie, ça ralentit le fonctionnement du téléphone, informe sur notre localisation, nos centres d'intérêt et nos derniers achats, etc. La géolocalisation, c'est pratique pour connaître son itinéraire, pour se déplacer d'un point A à un point B. Mais est-ce nécessaire que la localisation soit activée en permanence? Pour pallier à tous ces inconvénients, nous allons voir tout de suite dans ce tutoriel les 5 options à désactiver sur notre téléphone Android. Let's go! Recherche des appareils à proximité. La recherche des appareils à proximité permet de chercher des appareils qui sont à proximité de votre téléphone pour échanger des données en Bluetooth. Allons dans Paramètres, dans Connexion, dans Plus de paramètres de connexion. Comme vous pouvez le voir, la recherche des appareils à proximité est activée. Donc, on désactive. Comme vous pouvez le lire, la recherche des appareils à proximité utilise l'analyse Bluetooth et le microphone. Peut être utilisé même lorsque le Bluetooth est désactivé. Ça veut dire que la recherche d'appareils à proximité se fait même lorsque le Bluetooth n'est pas activé. Donc, pour économiser de la batterie, il faut désactiver la recherche d'appareils à proximité. Et diagnostic de Google. Cette fonction consomme énormément d'énergie. De plus, elle fonctionne en arrière-plan. Cela signifie que lorsqu'on utilise le téléphone, elle ralentit considérablement sa vitesse. De plus, elle envoie des données à notre insu à Google. En désactivant cette option, on économise de la batterie, on améliore la vitesse, on améliore considérablement la vitesse de notre téléphone et en plus, on conserve, on protège notre vie privée. Allons-y. On va dans Paramètres. On va dans Google. Ensuite, en haut à droite, sous les 3 petits points. Ensuite, Utilisation et diagnostic. On désactive Utilisation et diagnostic. Le dernier paragraphe. La désactivation de cette fonctionnalité n'affecte pas la capacité de votre appareil à envoyer les informations requises pour les services essentiels tels que les mises à jour système et la sécurité. Cela signifie que vos mises à jour, les données essentielles à votre téléphone se feront. Les données de mise à jour et de sécurité. C'est ce dont nous avons besoin. Personnaliser. Lorsque vous discutez avec vos contacts et vos amis sur les réseaux sociaux, lorsque vous effectuez des achats sur des sites de commerce en ligne, lorsque vous allez sur différents sites internet, il faut savoir que toutes ces actions sont enregistrées dans une base de données chez Google. Grâce à cette base de données, Google crée un profil type de consommateur, c'est-à-dire votre âge, votre lieu de résidence, vos habitudes de consommation, vos centres d'intérêt, dans le but de vous envoyer de la publicité ciblée. Lorsque vous recevez cette publicité ciblée,
ça augmente la probabilité que vous puissiez acheter. Donc ça peut vous tenter. Alors pour éviter d'être tenté ou éliminer les publicités, les annonces personnalisées, il y a la possibilité de supprimer cette publicité ciblée. Pour cela, on va rester dans Google. À partir de l'endroit où on était précédemment, on retourne dans Google. On va dans Annonces. Et vous pouvez voir que l'option est désactivée. Mais en fait, c'est une ruse. Parce que si vous lisez, vous voyez que c'est marqué désactiver personnalisation des annonces. Au fait, il faut que vous puissiez activer la désactivation pour que les annonces par centre d'intérêt ne puissent plus s'afficher. Au fait, c'est juste pour vous tromper, quoi. Donc là, il faut activer pour que ça puisse se désactiver. Voilà. Contrairement aux autres options, là, c'est le contraire qu'il faut faire. Voilà. Donc si vous parcourez rapidement les annonces, vous risquez de vous allez voir que c'est désactivé, vous allez penser que vous n'allez pas recevoir de publicité ciblée. Alors qu'ici, il faut activer l'option pour justement ne pas recevoir de publicité ciblée. L'historique des positions de localisation. La localisation est utile lorsque vous utilisez Google Maps pour vous déplacer d'un point A à un point B. Grâce à la localisation, l'application vous guide et vous donne votre trajectoire. Deuxième cas pratique, Google permet de retrouver votre appareil perdu ou volé. Ou bien la localisation permet de retrouver un ordinateur. Donc, il faut savoir à quel moment que vous souhaitez activer la localisation ou pas. C'est vous qui voyez en fonction de l'utilisation que vous faites de votre appareil. Quoi qu'il en soit, lorsque vous désactivez la localisation, il ne sera pas possible de retrouver l'appareil en cas de perte ou de vol. Je traite de ce problème dans un autre tutoriel où j'explique comment on peut retrouver un appareil grâce à la localisation. Dans ce tutoriel, on souhaite désactiver la localisation pour des raisons de confidentialité et de vie privée. Donc, on y va. On va dans Paramètres. Pour certaines versions d'Android, la localisation se situe juste au-dessus de la rubrique Google. Le plus simple, c'est de taper dans le moteur de recherche des paramètres localisation pour savoir exactement où se trouve la rubrique localisation. Dans mon cas, elle se trouve dans connexion, position. Et vous voyez que ma localisation est activée. Allons faire un petit tour assez rapidement pour voir à quoi correspond l'historique des positions Google. Alors, quelque chose de très intéressant, c'est que l'historique des positions peut être supprimé automatiquement au bout de, dans mon cas, après 18 mois, l'historique est supprimé. Donc il faut vérifier le temps où sont sauvegardés l'historique des positions. Ça peut être 3 mois, ça peut être 36 mois, c'est-à-dire que l'historique de vos déplacements reste conservé 3 ans et après 3 ans, ils seront supprimés. Mais si vous ne souhaitez pas conserver d'enregistrement concernant vos déplacements, le plus simple est de désactiver la localisation. Ce qu'on va faire. Donc on retourne à la... Voilà, donc il suffit tout simplement de désactiver la... Voilà, c'est désactivé, donc vous ne pourrez pas être localisé. Les applications qui utilisent la localisation ne pourront pas vous localiser. Amélioration de précision. Si toutefois vous avez décidé de garder la localisation activée, vous pouvez quand même éviter de décharger votre batterie trop vite en désactivant les rubriques de l'amélioration de la précision. Comme vous pouvez le voir, l'analyse Wi-Fi et l'analyse Bluetooth est activée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même si votre Wi-Fi et votre Bluetooth est désactivé, votre téléphone fonctionnera, cherchera des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth
pour améliorer la précision. Ces deux fonctions d'analyse Wi-Fi et d'analyse Bluetooth utilisent beaucoup d'énergie de batterie. Si vous souhaitez que la batterie ne se décharge pas trop vite, je vous conseille de désactiver l'analyse Wi-Fi et l'analyse Bluetooth. En désactivant ces deux options, cela n'empêchera pas à votre appareil d'être localisé. Cela n'empêchera pas aux applications de localisation de fonctionner. Vous serez toujours localisé grâce au GPS. La seule chose, c'est que le Wi-Fi et le Bluetooth ne sera pas utilisé. Et de ce fait, votre batterie se déchargera beaucoup moins vite. Voilà, je viens d'aborder le dernier point pour améliorer, pour économiser la batterie de votre téléphone. Si vous avez des commentaires, des précisions à apporter, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, à poser des questions. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.